Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve, excusez-moi ma langue a fourché, pour un nouvel épisode de Pokémon version diamant en Nuzlocke Challenge. Donc la dernière fois nous avions battu Pierrick, et de façon assez simple, contrairement à ce que j'aurais pensé, ce qui fait qu'au final je pense qu'on s'en sort pas mal. Donc bon, maintenant on va continuer notre aventure. Allez, maintenant nous allons nous diriger vers Floraville et vers le mystérieux complot qui s'y trame. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Pokémon insectes? Ils sont nuls. Bon, je dis ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Remarque, je dis ça, mais il y a quand même des Pokémon insectes que j'aime beaucoup, hein, comme Dardarnia, notamment dans le Ruby Omega Saphir Alpha, avec sa méga évolution. Donc bon. Mais en généralité, et quand même, les Pokémon insectes sont assez nuls, hein, globalement, hein, on peut le dire. Vampirisme. Ah bah non, je suis bête. Pourquoi je fais vampirisme? Pour un type insecte, c'est normal. Je suis un peu bête là. Dans ce cas... Je vous ai pas dire, mais ce combat est assez chiant, hein, sans vouloir être vulgaire, évidemment. Oh non, il fait patience. Faut qu'on l'achève en 2 coups. Ah! J'ai bien peur qu'on ne l'achève pas. Alors, il faut prier, hein. Là, si on l'achève, on a gagné. Sinon, il nous déchire. Là, il va nous déchirer. Moi, je propose, on tente d'envoyer Caillasse. Juste pour voir les dégâts qu'il avait prévu de nous faire. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de perdre quelqu'un de l'équipe. Du coup, au final, on a quand même bien fait de prendre Caillasse. Même si à la base, c'était juste pour éclatroc. Voilà, au final, du coup, il nous aura servi de sacrifice. Non, je déteste patience. Je pense qu'on préfère ça à chaque fois au cas où qu'il y ait des attaques, justement, pour le moment, là, tant qu'on peut encore rencontrer des attaques patience, je pense qu'on va prendre un Pokémon en plus dans l'équipe, juste en guise de sacrifice. Bon, j'espère que vous verrez pas de problème à ce que je garde Caillasse dans l'équipe juste pour faire éclatroc. Enfin, pour le moment, tant qu'on n'agrandit pas notre équipe, je veux dire, évidemment. Non. Parce que là, faut vraiment que... Là, je pense que ça devrait pas être trop problématique. C'est qu'il faut qu'on atteigne le niveau 20. Ce serait idéal, en tout cas. D'ici l'arène de type plante. Celle de Flo. Surtout avec Draculala. Donc, Draculala, de toute façon, il va falloir l'entraîner en priorité. J'ai une pote... parce que... il faudrait aussi, parce que c'est notre seul Pokémon qui est avantagé contre les Pokémon de type plante, grâce à son type vol. Et normalement, comme avant le niveau 20, il a pris une attaque vol, ça devrait nous être assez utile d'ici l'arène.
Ah, victime, blablabla. C'est chiant ces créations. Par contre, il y aura un truc, il faudra pas vous étonner. C'est que moi, je suis très dans l'offensive. Du coup, je vais pas faire d'attaque genre onde folie. Enfin, je vais pas les garder. Là, par exemple, Nosferatu, là, il a 4 attaques de puissance. Il apprendra pas onde folie au niveau 21. Parce que moi, je suis vraiment très dans la stratégie de la puissance. Et pas dans... je suis pas dans le délire de la véritable stratégie ou hop, état de statut. On n'a pas encore coupe, on peut pas aller là. Ah, un combat duo. Je me demande ce qu'elles ont celles-là. Léa, je sens qu'on ne va faire qu'une bouchée de ce dresseur, Lise. Lise, nous sommes les plus fortes de la classe. Waouh, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors ça, je vois vraiment pas ce qu'elles peuvent nous envoyer. Ah, bah des Pachirisu. Oula. Oh là, je le sens très très... Ah, mais j'y pense, Dracula là, puissance cachée. Bon, déjà, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Faut vraiment pas qu'on perde Dracula. J'hésite. Vous imaginez même pas à quel point j'hésite. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que Shazam peut pas attaquer. Et sinon, ce sera peut-être bien encore plus risqué. Puissance cachée. Faut vraiment pas qu'on perde Dracula là maintenant. Surtout qu'on est tout près de fragile. Vive attaque. Bon bah ça va dans ce cas. Du moment qu'ils font pas d'attaque électrique. Wouah, point poison. Allez, dans ta face. Ouf. Soulagé, j'ai eu très très peur qu'ils s'en prennent à Dracula là. Oh là là. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul de chez nul. Bon, moi, il y en a un qui est empoisonné. Bon, ça va, s'ils ont que vive attaque, j'ai pas trop à craindre. On va dire que ça va être ça. Ouais, non, mais là, ça va. Là, s'ils ont que vive attaque, du moment qu'ils font pas de coups critiques, y a pas de risque. Ah, ça m'énerve, ça, on leur fait vraiment pas beaucoup de dégâts. On va inverser, hop, méga sans sous. Puissance cachée ici. Voilà. Oh là là. Oh, je déteste ce combat, je ne sais. C'est même si pour le moment je crains rien, je sais pas pourquoi, mais je déteste ce combat. Pareil, Shirizu ennemi et KO. Oui, Dracula est monté au niveau 14. Et bim! Celui-là, j'ai l'impression que ça lui fait un peu plus mal. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai.
Yes, et il est empoisonné. Donc au pire, même si on le termine pas, mais ça m'étonnerait, il va mourir de toute manière à la fin de ce tour. Ouf. Là, c'est un grand soulagement là. J'ai eu extrêmement peur pour Dracula là. Vous n'imaginez pas à quel point. Mais bon, ça va. C'est l'avantage d'être que au début, hein, parce que là, pour le moment, ça va. Mais quand on va arriver à des Pokémon de niveau 20, 20, 24. Là où, hop, en une attaque, ils vont pouvoir nous avoir nos Pokémon s'ils sont doués. Moi, je pense que ça va être aux alentours de Voilarock que ça va être le plus risqué. Oh, mais attends un peu, blablabla. Bon, on s'en fout de toute manière. Et on récupère... Là, c'était Balgraine. Alors, on va regarder à qui on pourrait la prendre. Juste parce que ce serait bien si Abra pouvait la prendre. Avec Pink Lady. Moi, oui, oublier quelle capacité. On va oublier Tourniquet. Pink Lady ne sait plus comment utiliser Tourniquet. Pink Lady apprend Balgraine. Voilà. Il y a quoi ici? Il doit y avoir un objet caché, j'imagine. Non. Il n'y a que dalle, ça sert à rien en fait. Voilà. On est à Floraville. On va commencer par aller soigner nos Pokémon, même si ça va, on va dire. Enfin, si, peut-être. Pour le moment, il me semble qu'on n'a pas besoin d'éclatroc, donc normalement même, peut-être à Flora que à Vestigion, il y en a besoin, mais voilà. Mais d'ici Vestigion, normalement, on n'aura jamais besoin d'éclatroc. Alors si j'ai dit qu'on allait prendre un Pokémon en équipe en guise de sacrifice au cas où qu'on retombe sur des Pokémon avec des capacités qui se préparent et qui sont ultra puissantes. Retirer Pokémon. Ah, de toute manière, on n'a pas le choix. Retirer. Voilà, hop. Ouais. Et ben, va falloir faire gaffe avec Castor Girl parce que du coup, ça va être notre dernier sacrifice. Ouais. On doit rien bien avoir d'intéressant de toute manière dans ces maisons. Il n'y a pas de combat à faire, donc sinon je m'en fous un petit peu. Les baies que tu ramasses peuvent servir de nourriture aux Pokémon. Tu peux aussi échanger chez le fleuriste contre des accessoires pour tes Pokémon. Bon, on va les ramasser. Ouais, une baie. Ah, cool. Bon, normalement là-dedans, il nous donne le quoi rosoir. Bonjour, ici. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des accessoires de concours. C'est cool ça quand même. On peut changer des baies contre des accessoires. Une seule baie, blablabla. Oh, baie marron. Ah voilà. Reçu quoi rosoir. Il a mis l'objet rosoir dans la poche objet rare. Voilà. Quand je vous disais qu'il y avait un complot.
Sbire, nous sommes la team ici, non? Et c'est ici qu'on est assigné? Restez là au milieu des fleurs. C'est pas cool du tout. Sbire 2. Arrête de te plaindre. C'est une mission plutôt tranquille. Mais les Pokémon insectes et plantes me font trop peur. Moi aussi, j'aimerais bien être ailleurs. Et dire qu'ils sont censés faire partie d'une team qui veut devenir maître du monde. Attendez vite fait, on va peut-être aller, enfin, même si on n'en a pas trop utilisé, on va peut-être aller acheter des potions et des Pokéballs. Acheter Pokéball 4. Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, c'est que... merde, non, j'ai pas pris de potion, attendez. Et j'ai pas soigné mes Pokémon carrément. Alors d'abord, du coup, je vais les soigner. Après, je vais retourner chercher des potions. Excusez-moi, je suis un peu lent. À la détente. Hein. Et donc ensuite, je sais exactement ce qu'on va faire ensuite, là. Mais donc déjà, on va aller à la centrale, car on n'a pas le choix. Mais avant ça, on va capturer un Pokémon. Et j'ai l'idée exacte du Pokémon qu'il nous faudra dans l'équipe. Pas pour la prochaine arène spécialement, mais bon, plus tard, je pense qu'il peut nous être extrêmement utile, notamment pour la dernière arène. Alors du coup, peut-être que... je ne sais pas comment... je pense le garder dans l'équipe, clairement, pour l'entraîner quand même. Hein. Même si, pareil, il ne sera pas spécialement utile pour les prochaines arènes. Ah, vous clignez une baisse sur le plan de baie marron. Un plan de bébé chat, voilà, une baisse sur le plan de bête des chats. Au secours, dresseur, s'il te plaît, aide mon papa, il travaille aux éoliennes. Les gens habillés comme des astronautes sont méchants et ne veulent pas me laisser entrer. Voilà, ils nous empêchent de passer. Mais il y a peut-être un truc que je vais dire qui est une connerie, mais il me semble pas. C'est que la route où on est actuellement... Et ouais, voilà, c'est un lieu différent. Ici, c'est les éoliennes. Donc on va capturer un Pokémon, nous, aux éoliennes. Pas sur la route où on était. Bon, là, normalement, il y a le garde devant. Ah, flûte. J'aurais bien aimé qu'on tombe sur un sans coquille, car l'avantage de sans coquille, c'est qu'il n'a quasiment qu'une faiblesse, c'est le type plante. Mais bon, Musébeu peut être très bien aussi. Au moins, il peut peut-être déjà apprendre des attaques haut, je suis en train de penser. Bon, alors on va faire gaffe, on va envoyer Caster Girl histoire de pas lui faire trop mal. Mon rugissement, merde. J'aurais aimé qu'il nous fasse une capacité haut pour voir ce qu'il avait. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va tenter de le capturer. Bon, déjà, si jamais on échoue, c'est pas la peine que je commence à parler maintenant. Dans ce cas, je vais attendre. Charge. On va voir comment ça lui fait mal. Ah, il a pistolet à eau. Bon. Ça va, on lui fait pas trop mal. Faut juste espérer qu'on ne fasse pas un coup critique. Ou alors si on en fait un, faut le faire maintenant, pas plus tard. Hein, parce que sinon après, si on le fait au dernier coup... Ouais, ça va. Oh, si même... Oh, si on fait un petit coup critique, je suis pas sûr que ça le finit. Charge. Voilà.
Bon, on pourra peut-être lui en faire une autre, mais j'ai pas envie de prendre de risque. Alors on va lancer directement notre Pokéball. Et on croise les doigts. Et voilà, nous avons un Mustéboué de capturer. Bon, alors il va falloir lui donner un nom maintenant. Alors, les données de Mustéboué sont ajoutées au Pokédex. Pokémon Aquaviolette, sa bouée est pareil à un collier gonflable quand il flotte, il garde la tête à l'air libre. Donc il est uniquement type O. Alors oui, on va lui donner un surnom. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? C'est le Pokémon Aquaviolette. Il s'appelle Mustéboué, donc pour la bouée. Musté, je sais plus de quoi ça vient, Musté. Si c'est pas un truc avec un rat, non, je sais plus. Non. Mustéboué. Pokémon Aquaviolette. Il est orange, sinon ça fait 1 minute que je suis sur son surnom. C'est génial, si je passe 1 minute sur chaque surnom. Moi je propose l'Aquaflèche. Je trouve ça original. Flèche. En plus ça passe pile, c'est merveilleux. Aquaflèche. On s'en fout. Bon, c'est parti. Team Galaxy. Tu n'as pas intérêt à aller aux éoliennes. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Ta façon de me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même. Bon, ok, tu vas devoir me combattre d'abord. Un Chaglam. Ouais. Pourquoi pas. Shazam Go. Ah c'est bien, ils sont niveau 11. Ah on devrait un peu mieux gagner que précédemment. Shazam on change, je reviens. Pourquoi je le dis? À quoi ça sert? Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de mal. On va tenter de faire une petite attaque étonnement. Même si j'ai bien peur que ça ne lui fasse pas très mal, parce que c'est maintenant que j'y pense, mais il me semble que Chaglam est seulement... Ah, mais non, de toute façon, je suis bête, il est normal. Non, il est normal. Je sais plus s'il est normal Ténèbres, mais il est au moins normal de toute manière, donc je suis un peu bête. Recul à la ultime, ça au moins c'est sûr ça affecte. Après, est-ce que ça lui fait très mal? Non, pas du tout, non. Alors on va tenter une attaque puissance cachée. En espérant que ça lui fasse plus mal. Recul là, utilise puissance cachée. Aïe.
Oh là là, ça lui fait vraiment pas mal. Hein. Alors que lui, à côté, il nous fait quand même pas mal. Hein. Et en plus, il baisse notre... Oh non, ça c'est chiant, ça qui baisse notre attaque. Déjà que notre attaque, elle est pas terrible face à lui. Bon, du moment qu'on gagne, moi, ça me va, mais... Bon, au moins, déjà, puissance cachée, ça fait plus mal que le reste. Et on va dire, c'est ça qui est bien, au moins. Bref. S'il nous fait 10 PV à chaque fois, là, s'il nous fait un coup critique au prochain coup, on est foutu. On va peut-être utiliser une potion. Sac. Soin PVP. Potion. On a 7, donc ça va. L'objet potion est utilisé. Puissance cachée. C'est chiant de baisser notre attaque. Bon là normalement même s'il nous fait baisser un peu nos PV, là on l'achève là, voilà. En un tour. Il a pas d'autres Pokémon. Battu par un tout jeune dresseur, si c'est pas malheureux. Mais tu ne pourras rien faire si je m'enferme à l'intérieur avec la clé centrale. C'est vrai, car l'autre clé centrale n'est pas ici. Mes collègues de la zone fleurie ont la seule autre clé. Ha ha ha, d'une certaine manière, je ne suis plus le perdant de l'histoire. Bah si, t'as quand même perdu, mais bon. De toute manière, je pense que ça devrait pas être problématique. Hein, je vais pas perdre contre de simples sbires. Il va falloir faire gaffe parce que je sais plus de quel niveau elle est, mais il me semble qu'elle est au moins niveau 16. Il me semble que Mars, qui est à la fin des... qu'on affronte en dernier dans les éoliennes, il me semble que son Chaffreux est niveau 16. Il n'y a que 2 Pokémon, mais... Si c'est vrai, je suis un peu dans la merde en fait. Vas-y, on les soigne quand même. Même s'il n'y a aucune raison. Bon, on va aller déposer Musteboy. Donc oui, justement. Donc dans les commentaires, je vais faire un petit sondage. Vous allez me dire, enfin, qui de, enfin, est-ce que je dois garder Musteboy dans l'équipe? Voilà. Parce que pour le moment, je vais le déposer, mais vous me direz si vous pensez que je dois le garder. Voilà. Musteboy, déplacer, quitter, placer. Voilà. Aquaflèche. Hein. Je dis Musteboy, mais c'est Aquaflèche qui s'appelle maintenant. Bon, maintenant, il va falloir qu'on aille sauver le mec du miel. Et il va nous donner du miel. Ouais, bon. Là, tant pis, je le tente normalement. Avec Abra. Nous en avons besoin, blablabla. Bon, bref, ils veulent du miel. Et ce dresseur a été témoin de tout, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Et puis là, ils vont me combattre. Et ils vont perdre comme des merdes. Car ce sont des grosses merdes. Un combat est lancé par Sbire Galaxy. Oh merde, il y a 2 Pokémon. Ah, quand même. Non, sérieux? Un Chenipote, c'est une blague? On se fout de ma gueule? Oh là. Hein? Ouais. Non, là, je pense que c'est du gros foutage de gueule. Je me souvenais pas qu'on se foutait autant de ta gueule dans Pokémon Diamant. Un Sbire Galactique, on voit un Chenipote. Ah, je suis là étonné. Voilà.
Alors voilà. C'est un big surprise. Mais tu fais pas mal. Dire c'est avantage. Morsure. Bon. C'est l'avantage d'affronter un chenipote. Il fait pas mal. Ouais, là un peu plus, mais c'est parce qu'il a fait un coup critique. Hein. Avec un coup critique, il ne nous fait que 7 PV. Ce combat est une blague, je pense. Chenipote ennemi est KO. Shazam a gagné 51 points exp. Draculala a gagné 51 points exp. Et en plus, il enchaîne sur un Armulis. Non mais, il se fout de ma gueule. Un Armulis, non, sa seule attaque, c'est armure. C'est comme les cris d'acier, les coups de confort, ça. Bon, là, j'ai largement de quoi vouloir... si je voulais faire XP, là, j'ai largement de quoi. Hein. Voilà, hop, Pokémon, j'envoie Dracula là. Le Armulis, normalement, il me fait pas mal. Morsure. Ah, il résiste bien. Ça, c'est grâce à l'armure. J'espère que l'autre a pas autant de Pokémon. Parce que c'est bien gentil, mais c'est un peu chiant quand même. Shazam a gagné, blablabla. Shazam monte au niveau 15. Oh, alléluia. Bon, l'autre, ça me dérangerait pas qu'il ait un Pokémon plus puissant, à condition qu'il en ait qu'un seul. Et que ce soit pas un chenipote. Sbire 1, quelle honte. Ils vont le retenir sur ma paie. Sur ma paye. C'est pas un I, c'est un Y. Sbire 2, c'est mon tour maintenant. Hé hé hé. J'ai l'avantage, tu es à bout de force après ce combat. Force avec un S. Oui, si. Non, je suis bête de sa place. Après ce combat contre mon collègue. Ah ouais, lui, il a qu'un seul Pokémon. Et un Nosferaptor. Ben, c'est bien ça. On a clairement l'avantage au moins en envoyant... Parce que là, normalement, s'il est logique, il va faire l'étonnement. Hein, parce que niveau 11, il l'a largement appris. Et contre un type 6, ce serait logique de faire étonnement. Vas-y, moi j'envoie Dracula là. Voilà, je l'avais dit, il fait étonnement. Bon, nous on va essayer de le finir avec morsure vite fait. Non, ça devrait... ça mange pas de pain. Il refait étonnement, bon étonnement ça fait 4 PV de dégâts, donc ça fait... ouais non, ça fait vraiment pas mal. Voilà. Il me fait vampirisme pour récupérer des PV. Si ça l'amuse. Et nous, on le finit à coup de... non, je dis, on le finit à coup de morsure. Voilà. On a fini. Il est mort. Il est dead. Voilà. Nosferatu ennemi est KO. Shazam a gagné 63 points exp. Dracula a gagné 63 points exp. Vous avez battu Super Galaxy. Si seulement j'avais un bon Pokémon, il remporte 440 Poké Yen. Car ce sont des Poké Yen et pas des Poké dollars comme tout le monde dit. Car ce n'est pas le cycle de... ça ne ressemble en rien au cycle de dollars. Moi j'appelle ça des Poké sous, c'est plus simple. Avec des mots, on a terminé ici, retournons aux éoliennes. Hop. Oh, une clé. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont oublié ce truc. Ah, c'est une clé centrale. Elle doit ouvrir les éoliennes. Elle ne me servira à rien. Tu devrais la prendre. Dis, reçoit la clé centrale. Bla bla bla.
Merci, tu m'as sauvé. Ces voyous voulaient me voler mon très cher miel. Ils... What? Il y a une... Il manque un S. En fait, les mecs qui ont retranscrit les textes en français, ils s'en foutaient en fait de l'orthographe. Il, sans S, était ENT. Ils s'en foutent de l'orthographe. Bon, ils étaient bizarres, tu as vu comment ils étaient habillés. Ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens. Oh, je dois te remercier, accepte ceci. Obtenu miel. Dis, mais miel dans la poche objet. Si tu étales ce miel sur un arbre au doux parfum, ça attirera peut-être des Pokémon, blablabla. Mais bon, on n'aura pas l'occasion de le faire, étant donné qu'on ne peut capturer que le premier Pokémon. Si on peut le faire. Bon, et ben, les amis, donc on va se quitter pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai demandé, ce serait bien que vous me disiez si vous pensez que je dois garder Mustéboué dans l'équipe, Aquaflèche. Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à en laisser déjà. Et si vous avez des coms, oui, bien sûr. Si vous avez des appréciations, des conseils à laisser dans les commentaires, je suis toujours preneur, voilà. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez un pouce vert si cette vidéo vous a plu, en espérant qu'elle vous ait plu, bien entendu. En attendant, merci à tous et bye bye.